Bonsoir. Une vidéo pour dire merci à une personne qui se reconnaîtra. Je viens de recevoir de Dan Rouillard le cycle de la lunaison et le retour de Lilith, la lune noire de Joël Gravelaine. Je suis trop contente. Reçu aujourd'hui sous une lune en Gémeaux. C'est en lien justement avec la communication, l'édition, les livres, l'apprentissage, la connaissance. Et juste au moment où je vous parle, la lune, regardez, elle est dans un triangle atypique. Quinconce avec Pluton, trigone avec Vénus et un carré entre Vénus et Pluton. J'en ai très souvent parlé des triangles atypiques sur mon blog. Si ça vous intéresse, vous pouvez y faire une recherche. Voilà. Trop. Regardez comme c'est beau. Lilith, la lune noire. Petit message. L'esprit des profondeurs est impérissable. On appelle la femelle mystérieuse. Tao Te Ching 6. Les fées déposent en nos cœurs ces désirs que nous ne connaissons pas nous-mêmes, ces exigences folles, cette surhumaine convoitise de biens humains qui nous fait ivres de mélancolie, mépriser la terre de ses splendeurs. Le sommaire. Je sens que je vais passer un super moment. En plus, on peut y retrouver des cartes qui accompagnent les interprétations, comme celle de Vincent van Gogh. Oscar Wilde, Jean Cocteau, Jacques Lacan, oui, de nombreuses cartes. Je trouve ça vraiment bien. Jiddu Krishnamurti.
et le cycle de la lunaison. Alors là, il y a longtemps que je le voulais. Je l'avais jamais trouvé, qu'il soit dans les vides-greniers ou chez les bouquinistes, parce que c'est vrai que chez les bouquinistes, il y avait plus de chances de le trouver, mais... Bon, j'en ai quelques-uns d'Anne Rudyard, mais celui-là, c'est vrai, pour quelqu'un qui... bon, ça fait quand même, je dirais, 13 ans que... Un peu plus de 13 ans, hein, je vais sur les 14 ans j'écris sur les cycles de la lunaison et je n'avais pas le livre de d'Anne Rudyard. C'est un comble quand même. Mais lui, il parle quand même plus des 8 cycles. Des 8 cycles de la lunaison, des 8 phases, que, bon, je développe plus sur les 4. Bon, il suffit d'en rajouter 4 supplémentaires, mais... Et, bon, dans les 4, quand même, j'en rajoute 2, parce que... il y a quand même le croissant de lune, la nouvelle lune, mais le croissant de lune, et aussi avant, je dirais, la nouvelle lune, il y a aussi cette phase balsamique, c'est 3 jours avant la nouvelle lune. C'est quand même important, hein. Et il y a aussi ces 3 jours aussi avant la pleine lune, donc ça fait 7. Ça fait 7. Ouais. 7, c'est aussi... c'est important, les cycles de 7 ans. Alors, je cherche la table des matières. Ah non, il n'y en a pas. J'ai pas vu. Il n'y a pas de table des matières. Ah, si, quand même. Table des matières. Table des matières. Et merci encore. Et je vous montre les deux. Je vais vous montrer déjà celui-là. Il suffira de mettre sur pause, hein, du cycle de la lunaison de d'Anne Rudyard. Et le retour de Lilith, la lune noire. Il suffira de mettre sur pause. Il y a dans une vidéo, justement, j'avais lancé ma bouteille à la mer, si je puis dire, et que j'étais intéressée justement de recevoir le cycle de la lunaison et le retour de Lilith, la lune noire, et voilà, je l'ai reçu. Il y a aussi quelque chose de très intéressant, justement, qui parle entre les désirs, les rêves, et la réalité, c'est que nous avançons vers un sextile de Saturne et de Neptune. Donc, nous sommes dans une phase justement pour réaliser nos rêves ou nos désirs. Vous voyez, Saturne qui arrive au sextile de Neptune. Évidemment, avec une conjonction décroissante avec Mars, donc il y a quelque chose de magique. Lorsque j'étais voir, justement, parce que je partais au marché de Noël sur Strasbourg, et que j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'étais trop contente. Trop contente. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Et très prochainement, je vous ferai visiter ma petite bibliothèque en vous partageant mes petits coups de cœur. Un excellent week-end à tous et un bon dimanche.